La maturité est souvent perçue comme étant une vertu indicatrice de l'état de stabilité d'un individu en société. Il est clair à ne pas s'en tromper que traditionnellement on assimile maturité d'un individu à ses années d'expérience, sous-entendu à son âge avancé. Mais les questions importantes ici que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que la maturité n'est qu'une affaire d'âge? Est-ce que avoir un âge avancé est synonyme de maturité? Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un jeune de quelques bougies à peine fasse montre d'un tel niveau de maturité que ça nous laisse littéralement sur le cul? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la maturité. C'est parti. Tout d'abord, revenons aux bases, revenons aux fondamentaux. C'est quoi la maturité? Eh bien déjà d'emblée, la maturité, nous ne pouvons pas la définir en nous délimitant dans un cadre unique. Pourquoi? Eh bien parce que la définir dans un cadre unique reviendrait à ignorer les différentes expériences humaines qui font qu'on définisse une telle personne comme étant mature et une telle autre comme étant immature. Dans un cadre social par exemple ou culturel, eh bien la perception de la maturité varie considérablement. Dans certaines sociétés par exemple, la maturité est très souvent associée à des qualités telles que la gestion émotionnelle et la responsabilité personnelle ou encore l'autonomie. Et évidemment dans autonomie, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Autonomie émotionnelle, autonomie intellectuelle ou encore autonomie financière. Dans d'autres sociétés par exemple, la maturité peut être définie comme étant la capacité à s'adapter dans la communauté, la capacité à respecter les aînés ou encore la capacité à préserver une certaine harmonie collective. Ces différentes perspectives montrent que la maturité ne se définit pas en un cadre universel et figé, mais peut prendre plusieurs formes en fonction des attentes des uns et des autres. La question de la corrélation entre maturité et âge avancé est un point assez important et plutôt solide, tenons-le pour dit. La maturité est souvent perçue comme étant une qualité qui se développe avec l'âge et l'accumulation d'expérience. Expérience qui, chez un individu, se calcule très souvent sur toute une vie. Et c'est en tirant des leçons de ces dernières que l'on développe une certaine compréhension du monde et des automatismes qu'on appelle maturité. Parce que ayant déjà une certaine connaissance du résultat final, il en ressort que l'individu A, plus âgé et avec plus d'expérience et qui a su tirer les bonnes leçons de ses expériences sera qualifié de personne mature. Soulignez bien le fait que nous disons tirer de bonnes leçons de ses expériences. Parce que vous pouvez bien avoir le cocktail personne âgée avec des expériences et ne pas nécessairement avoir une personne mature. C'est malheureusement un phénomène que nous observons beaucoup aujourd'hui. Donc retenons ici que la personne sera qualifiée de mature dès qu'elle a la capacité de juger de façon claire et d'anticiper les situations de telle sorte à prendre les décisions idoines. Décisions évidemment issues de ces années d'expérience. Pour soutenir la thèse de maturité égale à âge avancé, nous pouvons même encore aller plus loin. En effet, certains chercheurs révèlent qu'une certaine zone du cerveau, responsable de la prise de décision et de la gestion des impulsions, continue à se développer jusqu'à un certain âge. Soutenant par là même que plus jeune on est et moins mature nous sommes. Cela étant dit, maintenant passons au deuxième point, jeunesse et maturité. Encore une fois, posons-nous les bonnes questions. Peut-on être jeune et mature quand même? Si nous partons du principe que la maturité s'acquiert avec de l'expérience, une question essentielle à se poser, ce serait est-ce qu'il s'agit nécessairement d'une expérience vécue ou d'une expérience apprise? Parce que selon que nous soyons dans l'un ou l'autre des cas, c'est totalement différent et très important à souligner. Ce que nous appelons ici expérience apprise, c'est le résultat d'un enseignement, de conseils, d'une expérience que nous n'avons pas nécessairement vécue, mais dont nous connaissons les tenants et les aboutissants et par là même être capable d'en tirer des conclusions. En procédant ainsi, pas besoin d'avoir beaucoup de kilométrage au compteur pour pouvoir manifester une certaine forme de maturité. Allons-y même plus loin et observons par nous-mêmes. Souvent les personnes plus jeunes, au contact quotidien des plus âgés et qui prennent le temps de les écouter, ont parfois l'air plus matures que leur âge. Eh bien c'est le résultat de l'expérience apprise. Eh bien, l'autre aspect fondamental qui fait qu'il est possible pour un jeune de gagner en maturité, eh bien, c'est de développer sa pensée critique. Aujourd'hui, avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, il est quasiment possible d'avoir accès à toutes les informations. Et donc, libre à chacun de se poser les bonnes questions. Libre à chacun de s'abonner aux bonnes chaînes. Libre à chacun de véhiculer la bonne information. Et surtout, libre à chacun de se forger sa propre opinion.
Pour finir, retenez qu'il est possible pour un jeune de gagner en maturité. Mais pour cela, il doit apprendre à profiter de l'expérience des autres ou des personnes plus âgées ou, si vous préférez, de ses précurseurs. Il doit apprendre à développer son esprit critique, c'est-à-dire porter sa propre analyse sur les faits. Et surtout, très important, il doit apprendre à gérer ses émotions. J'aimerais conclure avec cette phrase que j'apprécie personnellement et qui m'a fortement marqué. Sachez que la sagesse et la maturité viennent principalement de ce que l'on ne se permet pas de faire, plutôt que de ce que l'on fait. A plus pour la prochaine vidéo sur Pensée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'appuyer sur la cloche de notification.